Donc déjà la première chose à faire qui est très importante et je vous le conseille, c'est déjà d'aller télécharger le plugin qui s'appelle Duplicator. Une fois que vous arrivez évidemment à cette partie-là, eh bien, il suffira d'aller dans la partie Duplicator et paquet. On va créer un paquet. Alors on va cliquer dessus, créer un paquet. Il va nous mettre un nom. Alors ça c'est très important le nom puisqu'après il vous le demande à la réinstallation. Donc on fait suivant. Et là, il va commencer à scanner. Une fois que le scan est terminé, on va arriver ici, donc tout est bon, hein, ça a l'air d'être bon, vérification de taille. Voilà. Tout a l'air d'être bon. Oui, continuons. Création. Donc là, il va assembler les paquets une fois que c'est fait. Premier problème que vous pouvez avoir ici, c'est que votre cher serveur est mou. Et vraiment, il y a vraiment un problème de lenteur et de latence. Et il risque automatiquement en fait de ne pas faire en fait ces paquets ou de les faire très mal. Ça peut arriver, j'ai eu le cas voilà, j'ai déjà eu le cas. Donc à ce moment-là, je vais vous montrer autre chose évidemment à faire au cas où, avant que vous changiez vos chers DNS et vous passiez chez votre nouvel hébergeur. Ça y est, c'est fait. Votre package est fait, est prêt. Et bien, il suffit de télécharger maintenant les paquets. Voilà. Donc là, le paquet est installé. Donc là, en fonction bien sûr du site internet, ça va mettre plus ou moins du temps. Et il sera plus ou moins gros. Je vais vous montrer après dans une deuxième étape où on va mettre cette archive et comment on va faire maintenant pour réinstaller. Donc n'oubliez pas que vous avez aussi l'installeur aussi évidemment à aller télécharger. Donc dans le FTP, vous allez mettre installer.php plus votre fichier archive en zip, il n'y a pas besoin de le dézipper en fait, attention à ne pas faire cette erreur. Par contre, prenez bien en compte le nom de l'archive qui est importante. Donc en fait, on va copier-coller le nom de l'archive .zip, puisque quand vous allez mettre en place votre installeur.php, il va vous envoyer sur cette page. Il suffira à ce moment-là de faire un copier-coller ici, faire un submit, et le processus est parti. Alors attention, là il faut bien savoir que dès lors que vous entrez ici dans ce principe-là, vous allez remettre complètement à zéro l'installation qui est de départ. Très important à bien comprendre. C'est-à-dire que si vous avez déjà quelque chose de WordPress par exemple qui est déjà installé, il va lui écraser tout ce qui a été mis en place. Hein, c'est bien marqué. Il va cracher, overwrite, hein, ça veut dire tout. Il va réécrire tout ce qui a été fait, etc., etc. Bon, on va faire next. Donc là, on est parti donc pour l'extraction d'archives qui est faite. Donc là, c'est plus ou moins long en fonction du site qui est évidemment à dupliquer. Il va vous mettre tout ce qui est base de données automatiquement, test de la base, ok, et next. Et là, il va vous dire un warning, voilà, qu'il va écraser la base de données. Ok, donc là, il installe la base de données. Donc il va automatiquement cracher tout ça et il va vous mettre tout ce qu'il faut dedans. Voilà, donc next. Voilà. Et une fois que vous avez fait admin login, il va en fait détruire tous les fichiers automatiquement dès lors que vous allez faire votre admin. Donc là, on va faire admin. Alors, attention. Il faut savoir que un truc qui est très important à comprendre, même si ça plante, on va dire, au niveau par exemple des images, etc., ou des extensions, il va quand même avoir dans l'archive, enfin en tout cas dans la base de données, les détails en fait des extensions. Par exemple, imaginons qu'on vous travaillez avec Polylang, s'il ne récupère pas l'extension dans le duplicator, il y aura quand même dans la base de données des informations de Polylang, il suffira de remettre l'extension de Polylang et retrouvera ces petits. C'est ça qui est assez intéressant.
Dernier point important à comprendre. Le mot de passe que vous avez mis en fait dans l'installation de votre WordPress va être remplacé en fait par l'ancien mot de passe que vous y avez dans votre ancien site. Donc n'allez pas mettre le mot de passe admin actuel de votre installation car ça ne marche pas. Lui en fait il va réinstaller strictement ce qui a déjà été fait avant. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré la part dans ce cas-là parce que j'avais un bon serveur, mes extensions, etc. ont été remises en place. Et dans mon FileZilla, si je fais un F5, je n'ai plus les fichiers. Donc ça, c'est vraiment parfait. Voilà. Hein. J'ai mes fichiers qui ont disparu. J'ai plus besoin de mon FileZilla. Il m'a retiré. Alors si vraiment il y a un bug quelque part, dans extension installée, il va vous le dire tout de suite. Voilà. Si vous avez mis des extensions entre temps, il va vous les mettre en pause, il n'y a plus qu'à les activer. Donc grosso modo, franchement, ça remarche tout de suite et c'est assez fou. Mais attention, hein, vraiment une précision à bien comprendre, et ça, il faut vraiment que vous compreniez un truc. Si votre serveur de départ est mou, on va dire, est lent, etc., l'extraction se fera mal, et donc automatiquement, vous risquez d'avoir des pertes d'informations, dont les images, et dont les extensions. Donc, je vous conseille quand même au préalable, comme je l'ai montré dans la vidéo, de bien télécharger vos images au cas où, de bien télécharger aussi tout votre contenu, et en même temps, de regarder un peu les extensions que vous avez mis pour éviter de quasiment repartir à zéro, mais en tout cas, vous aurez un minimum d'informations. Alors, si au cas où ça marche pas, je vous donne quand même deux conseils à faire. Vous avez un outil export qui vous permet ici de récupérer tous les contenus de vos articles. Donc en fait, attention, le contenu en fait c'est plus ou moins, vous voyez, les pages, les articles, etc. Mais c'est pas les médias. En fait, si vous voulez vraiment télécharger les médias, c'est là où c'est, je trouve un peu confus dans WordPress. Le gros problème, c'est que le contenu, il n'y a pas les médias dans les contenus. Donc il faut faire médias et sélectionner en fait la date de début de vos médias et la date de fin. Et de faire télécharger le fichier d'export. Voilà. Et là, vous allez voir en fait qu'il est tout petit. Alors, c'est là où il y a un gros problème. C'est que là, je suis à un fichier d'export qui fait à peu près 8 mégas 40. Et de l'autre côté, j'ai un fichier qui fait 1 méga 2. Non, 1, 2. Alors, on pourrait penser que tout le contenu, de prendre tout le contenu et média, en fait, est efficace. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, ce sont seulement les liens qui vont en fait sur le site internet. C'est un peu bête à dire, mais ça, c'est vraiment un problème. Donc, le truc qu'il faut faire en fait, c'est d'aller dans le FTP du site internet, et de récupérer en fait tous les fichiers images dans le fameux répertoire qu'il faut. Je vous montre ça tout de suite après. Soit vous passez par votre FTP, soit vous passez par votre gestionnaire de fichiers. Et vous allez aller en fait exactement dans les uploads. Voilà, vous allez dans WP Content, Upload, et là vous allez retrouver en fait tous vos fichiers images. Et vous allez prendre en fait les dates. Vous voyez, 2018, 19, 20, 21. Vous sélectionnez vos dates et vous pouvez les compresser. Vous faites comme ça, archive zip et compress file. Donc en fait, il va automatiquement après vous sortir en fait un fichier compressé. Et vous allez pouvoir ainsi en fait le renvoyer au niveau de votre cher site internet. Donc là, on vous vérifiez bien. Donc logiquement, il y a tous les fichiers dedans. Donc 2019, 21, 22. Donc vérifiez bien quand même qu'il y a bien tous les fichiers parce que ça c'est super important. En fait, là, vous allez récupérer tous les fichiers, tout simplement,
download, vous faites un download. Et là, en fait, c'est tout. Et là, la différence, elle est énorme. C'est-à-dire que le fichier, en fait, XML de départ qui vous donne en export, c'est au cas où si votre site est encore en ligne, en fait. Imaginons que vous avez un WordPress.com qui est en ligne pour passer sur un WordPress.org, donc vraiment un CMS pur et dur. En fait, il récupère des liens. Mais en fait, il récupère pas en fait les vrais fichiers. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, vous avez intérêt à faire un peu cette double migration entre guillemets, car s'il y a un problème avec Duplicator, ben en fait, vous allez perdre toutes vos images. Donc là, conseil que je vous donne, c'est vous avez récupéré votre contenu, vous avez récupéré vos images, et au moins vous êtes un peu plus tranquille lors de la migration.